Et donc, une personne qui est vraiment engagée dans la repentance, elle va traverser l'émotion par rapport à la loi de la compensation. Maintenant, les lois de Dieu qui fonctionnent de la même façon qu'elles sont en train de marcher pour le pardon. C'est la même chose qu'elles fonctionnent pour la repentance. En d'autres mots, il y a un grandissement de la loi ou un grandissement des effets. Le plus nous sommes résistants, cette opération est là pour exposer le problème. Oui, on peut dire vraiment que pour répondre à la question, que cette personne doit vraiment, premièrement, regarder cette section qu'on lui a donnée. À quoi ça ressemble quand les lois de Dieu marchent pour mettre la loi pour que le pardon fonctionne. Oui, c'est ce dont nous parlons, que la loi d'attraction, les effets d'attraction, qui est en comparaison à la blessure et la résistance à la souffrance qui est en nous. Ici, nous parlons des lois d'attraction, les événements qui sont là pour que nous nous rendions compte de ce que nous avons fait aux autres et à nous-mêmes, de la peine qu'on a fait, et l'environnement aussi, et l'attraction aussi. Ça peut être aussi des gens, des animaux, les plantes, la création, ce qu'on a fait pour à tout. C'est pas vraiment que aux gens. Oui. Et la proportion ou l'extension des événements est proportionnée à notre résistance. Oui, pas forcément ce qu'on a fait, la taille de ce qu'on a fait, mais oui, de façon intéressante. Souvent, la plus grande chose qu'on a créée, c'est aussi proportionnel à notre résistance. Oui, ça fait sens. On peut voir que quand on arrive à la repentance, souvent, c'est que l'événement doit être assez fort, parce qu'en fait, Dieu mesure la taille de l'événement qu'on a créé, l'effet compensatoire de la peine. Donc, on peut dire que j'attire des événements qui mesurent les requis de la compensation ainsi que la résistance. Et c'est autant que ça, la loi doit créer pour que l'événement se passe. L'addition des deux, l'effet de compensation, de la compensation et ma résistance aussi à ça, se rejoignent. Vous voyez, si je vous donne un exemple de l'effet de compensation pour qu'on puisse comprendre le lien. Dans la loi de compensation, dans le lien de compensation, il y a une mesure de l'intensité de ce que j'ai fait à quelqu'un d'autre. Oui, je les ai endommagés et j'ai créé une certaine intensité de blessures émotionnelles à eux, aussi des dommages à l'environnement et aussi à moi-même. Et tous ces sentiments ont été créés, ils sont entrés en moi. La loi de Dieu, par rapport à la loi fait que ces ressentis entrent en moi. Et donc, disons que je suis au supermarché, je rentre de façon accidentelle avec mon caddie, avec quelqu'un. Il y a quelque chose, une compensation qui fait que si je venais dans le supermarché et que je tirais sur tout le monde avec un fusil, bien sûr, il y a une grande différence. Il y en a un, c'est un accident qui n'a pas créé de choses permanentes et qui a fait de blessures. L'autre, ce n'est pas un accident. Ça a fait beaucoup de mal à des gens. Donc, évidemment, la souffrance qui est associée sera plus forte. On va devoir le ressentir. C'est la souffrance qui est là que nous devons, du coup, ressentir automatiquement. La peine, si je tire sur quelqu'un, je le tue, donc la souffrance va augmenter énormément parce que l'addition de toutes les souffrances que les personnes ont ressenties parce que j'ai fait, et si du coup je tue 500 personnes, la loi de compensation, l'effet sera massive. Et c'est là où nous sommes, nous avons cette compensation, cet effet de compensation qui est massif, qui a été créé. Et du coup, au-dessus de ça, j'ai ma résistance à ressentir ça, qui est là. Et du coup, ça monte. Maintenant, il doit y avoir d'autres événements qui se passent, qui vont déclencher la réalisation que j'ai fait ça. Et ça va être des événements massifs aussi. Est-il aussi possible, du coup, que j'ai le désir de devenir sensible à la souffrance que j'ai créée aux autres, qui inclut la compensation? Est-ce que ça réduit ma résistance? Est-ce que cela affecte la taille des événements que je vais attirer aussi? Est-ce que vous suivez? Non, pas seulement, mais la loi de compensation est beaucoup plus large que cela, en fait. Mais à cause de ce qu'on a fait, la loi de compensation de l'événement est une proportion grande de notre souffrance. Mais est-ce que c'est possible de dire que
J'ai tué des gens au supermarché, je vais en prison. Je reste là, je purge ma peine pendant 18 mois, et quelqu'un arrive à table et parle de ce qu'il a fait aussi, il a tué d'autres gens. Et du coup, c'est un événement d'attraction qui est lié à l'attraction, mais je n'ai pas vraiment le désir, moi non plus, de sans ressentir le problème. Est-ce que ça va aider à me connecter à la souffrance ou... Oui, c'est vrai, ça peut se passer, mais... il va y avoir besoin d'être honnêtement, pour qu'une personne qui a vraiment de façon intentionnelle, de façon non aimante, elle a fait beaucoup de mal à des gens d'un degré très mauvais, très fort, et c'est très difficile qu'ils rentrent dans la repentance parce qu'ils y croient à ce qu'ils ont fait. Et ils ont des tas de séries de justifications, et ils ont des justifications énormes pour faire ça, sinon ils n'auraient pas pris pas recommencer cette chose. Et oui, ils n'auraient pas commencé à des choses aussi massives s'il n'y avait pas eu beaucoup de justifications également. Donc, si on pense aussi qu'à des femmes qui ont eu beaucoup d'avortements, qui est un acte choisi, beaucoup d'entre elles ont eu consciemment de la souffrance pendant, avant et après. Elles ont eu de la justification en elles-mêmes, elles ne pouvaient pas vraiment dépasser la douleur, etc., etc. Les lois de Dieu doivent vraiment fonctionner à ce moment-là parce qu'il y a une compensation large pour ça. Oui, c'est un meurtre. Les lois de Dieu doivent créer des événements de façon majeure constamment. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas conscientes? Parce que la majorité des femmes sur cette planète pensent que c'est un droit d'utiliser leur corps de la façon qu'elles l'entendent. Mais est-ce que les lois de Dieu vont vouloir faire qu'elles voient cela? Bien sûr. Mais si tout le monde est d'accord avec vous, avec ce que vous pensez, du coup, elles sont en train de s'échapper de la loi de Dieu. Non, vous devez ramener votre conscience. Parce que la plupart des personnes qui ont avorté, leur conscience a été un peu éludée. Elles utilisent du coup la peur pour justifier de façon massive l'avortement. Et c'est un péché majeur de la perspective de quelqu'un. Et ça fait beaucoup de mal à la vie d'une personne. Donc du coup, il y a beaucoup de justifications de cela constante. Et comme je vous ai dit, en privé, les femmes vont même protester dans la rue pour le droit à l'avortement. Maintenant, si les hommes vont dans la rue pour leur droit à tuer, par exemple, on considérera ça comme un outrage. Mais en fait, les femmes vont dans la rue et elles protestent pour avoir le droit à l'avortement. Les hommes et les femmes l'approuvent aussi. Du coup, ça vous montre que la société, et de façon collective, le point de vue collectif est massivement erroné. Et du coup, comme c'est de façon complètement erronée, la conscience de la femme sera consciemment endommagée également. Oui, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on verrait les lois de Dieu en opération? Parce que cette question, c'est que comment les lois de Dieu opèrent sur nous, sur les gens autour de nous. Les lois de Dieu sont toujours opérantes à l'opération. Elles ont toujours un effet sur toutes les gens ou toutes les femmes qui ont un effet, juste comme quelqu'un qui est en prison pour meurtre. Mais parce qu'une femme n'est pas en prison, et parce que la femme a une accepte son apparence, elle accepte aussi comment la société fonctionne. Maintenant, la femme a beaucoup de méthodes où elle peut se déconnecter de l'acte et se déconnecter de la souffrance les lois de Dieu qui sont sur elle, et aussi la souffrance des enfants à qui elle a fait l'avortement. Si elle pouvait ressentir cela, ce qu'elle a fait à ses enfants, et le temps que ça va prendre pour dépasser ce dommage-là, elle ne le ferait jamais de nouveau. Mais elle est complètement déconnectée de ça de façon volontaire, déconnectée. Elle ne doit pas ressentir ce genre à propos de ces choses-là. Alors que beaucoup de femmes vont peut-être avoir un petit peu considéré cela, et elles ont besoin d'avoir une grande motivation de complètement ignorer la conscience et de complètement ignorer les lois de compensation jusqu'à ce qu'elles arrivent dans le monde spirituel. Et du coup, on leur montre ce qui s'est passé, et du coup, c'est très choquant. Elles ont pensé qu'elles ont une vie extraordinaire. Quand elles ont avorté une ou deux fois, elles ont pensé qu'elles avaient une très grande vie, elles pensaient que c'était une bonne personne, mais elles arrivent dans la même condition qu'une personne a tué une ou deux personnes.